Bonjour à toutes et bonjour à tous, bonjour à chacune et bonjour à chacun, bonjour à tous les éveillés, les réveillés, les encore un peu endormis, les chercheurs de vérité, les lanceurs de vérité, les followers, les vrais lovers, les moutons noirs, les vilains petits canards, les jokers, les troublions, les empêcheurs de tourner en rond, les raboteurs de coins carrés, les montrés du doigt, les doigtés du roi, les qui vont pas là où on leur dit de faire, les qui vont là où ça leur chante, les chanteurs d'espoir, les rêveurs du soir, les starcides, les perfides et les mères rouges, rouges de colère et en couleur, qui bougent, ceux qui font la différence, ceux qui focus sur le positif, ceux qui récusent les impératifs, ceux qui ne sont pas des tièdes, et si tu as besoin d'eux qui t'y aident, bienvenue aux humains divins, aux galactiques infiltrés, aux fêlés du bocal, aux détartrés de la pinéale, aux animaux domestiques, bref, bienvenue à tout le personnel au sol. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Phil Dowan, coach, éclaireur et facilitateur de changement. Je vous retrouve tous les dimanches avec un invité ou une invitée de marque à la verticale de Montréal pour vous informer, vous conseiller, vous soutenir et vous motiver aussi afin que vous incarnassiez, que vous incarnate, que vous Carpates, debout ou à quatre pattes, du Far West jusqu'aux Carpates, que vous incarniez sans le nier et en niant les niais, les changements que vous voulez voir dans le monde. Alors, mesdames et messieurs, demoiselles et damoiseaux, chers écouteurs et chères visionneuses, je reçois aujourd'hui une exfiltrée sans filtre de l'île de Madagascar, une chamane notoire, sans plume, et pourtant avec une plume alerte, 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 qui a déjà vendu pas moins de 18 ouvrages, dont nos personnages intérieurs, créateurs de nos succès et de nos malheurs, le monde fascinant des spa, elle nous dira comment ça s'éternue, et qui, en plus d'être une médium guérisseuse, psychothérapeute, conférencière internationale et auteur notamment de La mort n'est jamais un accident, Voyage vers les sphères célestes et La chamane sauvage, est en plus, tenez-vous bien mesdames et messieurs, genrée et non genrée, la conjointe. Et conjointe ne veut pas dire qu'elle est jointe à un con, tout le contraire, au contraire, puisque son célèbre mari, médecin holistique, lanceur d'alerte, le docteur Christian Tal-Chaleur, que tous les complologues et concertistes connaissent bien. Et en plus de ça, gâteau sur la cerise, Joanne Razanamaez se trouve être l'heureuse maman d'un bel et grand Gwen Clapp, chaman Itou, celui-là même qui a écrit la préface de Vivez votre voix en pleine présence et que j'ai interviewé sur cette même chaîne de vie, j'ai pas dit chienne de vie, lien dans la description. Bref, nous sommes en famille d'âme. Il y avait donc mille raisons pour que je l'invitasse, que nous l'invitassions et qu'à notre invitation, elle répondisse. Voilà. Bonjour Joanne. Bonjour Joanne. Comment vas-tu? Comment allez-vous? Je ne sais pas comment on doit se parler. Alors, bonjour Phil, bonjour tout le monde, et c'est avec plaisir que on se tutoie parce que Voilà. je t'adore. Tout à l'heure, je me dis, mais mon Dieu, mais que des mots, que des mots. Je passerai en fait le temps à t'écouter tellement tu es fascinant, Merci. gentil, généreux, altruiste, mais vraiment le cœur sous la main. Et je suis sûre que ton public te suit vraiment avec plaisir, avec grand plaisir, parce que comment peut-on faire autrement? Moi, en peu de temps, c'est la première fois que je suis sidérée, je suis illuminée, je suis passionnée, je suis stimulée, je suis... Ah, j'ai pas Oui. autant de mots, Bon, écoute, mais je n'en pense pas moi. mais tu as beaucoup de mots, effectivement, dans tes livres, et je t'assure, même, franchement, il y a des titres qui sont incroyables. Enfin, on va en parler après, là. Je veux dire, franchement, ce livre, c'est pas seulement un livre, hein, c'est vraiment un compagnon, un outil merveilleux qui nous invite d'une façon très originale. Donc, on va en parler. Alors, oui, je voulais dire quand même aussi, j'ai quand même souvenir de toi, il y a 5 ans peut-être. Je faisais des chroniques à BTLV, le média de Bob Belanca, et dans l'émission
l'émission, j'avais une petite chronique dans l'émission de François Desmier qui s'appelait Et si on allait mieux. Et de temps en temps, il me laissait poser des questions à l'invité et je t'avais posé une ou deux questions et on avait rigolé dès le départ. Voilà, tu avais ri. Donc, on continue dans le rire et dans la joie. Réenchanté, réenchanté. Oui, enchanté. Alors là, j'ai un petit jeu de cartes, tu vois. Bon, en fait, si tu veux, je ne vais pas forcément m'en servir énormément, mais on va voir. Peut-être de temps en temps, je pigerai une carte pour sortir une question, pour donner du rythme, un peu comme ça. Donc, c'est des questions qui me sont venues en lisant ton livre. Donc, ce livre, en fait, je l'ai lu, j'ai commencé à le lire il y a plus de 3 ans. J'étais en Tunisie à ce moment-là et waouh, je découvrais. Et je venais de faire un stage avec Gwen et qui avait commencé à nous parler de ces SPPA, hein, on ne dit pas spa. Alors, première question simplement, qu'est-ce que c'est que ces spas? C'est pas un spa où on va se relaxer, non, c'est autre chose, il y a deux P. Oui, oui. Donc, en fait, les SPPA sont nos personnages intérieurs. Nous avons tous les mêmes, mais ils ne sont pas tous sur le même niveau de fréquence, aussi bien en nous-mêmes que vis-à-vis de l'extérieur. Donc, ces personnages intérieurs qui sont des êtres d'énergie sont nos sous-personnalités. Mais comme je voulais vraiment distinguer mon travail avec les sous-personnalités dont tout le monde parle, euh, je les ai baptisées les sous-personnalités psychoactives. Pourquoi psychoactives? Parce que dans mon travail, j'ai pu me rendre compte et je peux le prouver à tout le monde que on peut les attraper en pleine action, main dans le sac, dès que on touche un sujet ou une situation et que ces sujets ou situations provoquent une émotion, crée une émotion à l'intérieur de la personne. Parce que depuis mon enfance, je vois les personnages intérieurs, donc c'est SPPA, autour de la tête de chaque personne. Et des fois, ils sont comme des êtres humains, mais des fois en homme et en femme, alors même que on penserait que c'est une sous-personnalité, c'est au féminin. Et des fois, ils sont même représentés en animal. Par exemple, un séducteur qui est constamment, parce que c'est une question de prédominance, un Oui. séducteur qui met constamment en avant son côté séducteur va avoir un coq qui règne au-dessus de tous les autres animaux. Donc, je ne dis pas que le coq à lui tout seul, il existe, mais il domine l'ensemble, il prédomine la situation. Wow. Et si on n'arrive pas à s'en rendre compte, on va se trouver dans la situation embarrassante et créatrice de conflits parce que c'est le même qui va régner constamment en nous, qu'on change de maison, qu'on change de travail, qu'on change de couple, le même va constamment prédominer. Et donc, ces sous-personnalités sont vraiment fascinantes parce qu'elles sont à l'origine de nos conflits, comme à l'origine de toutes nos bonnes ententes, à l'origine de notre bonheur, de nos malheurs, de nos... Et c'est vraiment grand dommage que on ne les fasse pas connaître à la société. Parce que ces personnages sont même à l'origine du fait qu'on soit en vie à une seule ou à un groupe, ou du fait qu'on meurt d'une seule qui décide d'attirer tout un groupe avec elle à l'intérieur. Et donc, ça a donné un peu dans le livre La mort n'est jamais un accident dont tu as parlé tout à l'heure. Voilà. Oui. Donc, Ok. j'espère que j'ai été quand même claire dans cette Oui. présentation parce que Oui. c'est subtil, ces personnages. Oui.
Oui, 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 tout à fait, mais on va en parler beaucoup parce que c'est vraiment passionnant. C'est vrai que moi, à la suite du stage que j'avais fait avec Gwen, c'était sur l'enfant intérieur. Et en fait, bah, l'enfant intérieur est une des sous-personnalités, mais il n'y a pas qu'un enfant d'ailleurs. Bon, voilà, comme tu le dis, j'ai vu qu'il y avait 54, on avait listé 54, hein, 5 et 4, 9, chiffre Mhm. magique. Et il y en a 6 d'ailleurs qui sont qui ont des missions obligatoires à l'enracinement de la vie dans la matière. Donc là, ils sont 6. Et il y en a 48 qui ont leur mission indispensable est à l'entretien de la vie. C'est vraiment, mais vraiment passionnant. Et donc, quand j'avais fait ce stage, j'avais déjà repéré. Alors, moi, j'avais repéré le coach. Le coach qui veut toujours coacher, et qui coach et qui coach. Tout est bon dans le coachon, comme on dit. Bon, donc, j'arrêtais pas de coacher. Et Gwen m'a fait remarquer ça. Je dis, mais c'est vrai, je suis là, puis voilà, il faut que je coach. Mais on m'a pas demandé de coacher. Bon, donc c'est comme ça que j'ai commencé à voir. Et puis après, j'ai vu, ah, l'ego. Et peut-être je vais te poser une question la plus importante justement pour bien comprendre, parce que en relisant le livre, je me suis rappelé d'un dessin qu'avait fait Gwen et je dis ah c'est dommage que j'avais pris en photo, j'ai changé d'appareil, je le trouve pas et je tourne la page, paf, je le trouve et le dessin et ça il est très intéressant, on va bien le montrer, c'est voilà ce dessin là, voilà je sais pas si on voit bien là mais Mm. on verra, je le montrerai donc qui est le Oui, chef des oui. Mm. SPA et surtout là où j'étais étonné c'est que en fait moi je pensais que la conscience, qu'on appelle la conscience spirituelle, ben, elle était au-dessus de tout. Ben non. En fait, tu as fait un grand cercle qui est l'ego, avec un petit nœud d'ailleurs. Et à l'intérieur, il y a toutes nos SPPA, donc là, qui sont vraiment nombreuses. Et puis, après, il y a la personnalité. Et à l'intérieur, au milieu, il y a la conscience spirituelle. Donc, ça voudrait dire, c'est ça qui était très intéressant, et je voudrais que tu nous parles là-dessus, comment ça se fait que la conscience spirituelle est emprisonnée dans l'ego alors qu'on la penserait au-dessus? Oui, oui, mais très, très bonne remarque. Je suis très honorée parce que tu as bien épluché ce livre. Parce que moi, de mon côté, avec tous mes livres, c'est comme si je mettais un bébé au monde, que je le donnais au monde. Et une fois que l'accouchement a eu lieu, il y a des moments, je ne me rappelle plus. Ce qui fait même des fois, et ça, je trouve que c'est un avantage que beaucoup d'auteurs devraient retenir comme tel, c'est que des fois, j'arrive à me rectifier dans un prochain livre. Parce que comme je reçois par transmission, par communication spirituelle, ben, j'ai le droit d'être dans un niveau au moment où j'écris un livre et de pouvoir être dans un autre niveau quand j'écris un autre livre. Donc, le nombre des personnages peut, par exemple, avoir bougé. Je ne sais pas si c'est dans ce livre ou dans un autre, parce que mes livres ne m'appartiennent pas. Le, je les ai écrits. Bon, c'est vrai qu'au niveau de joindre l'utile et l'agréable, parce que là, j'ai deux SPPA. Mon enseignante dit oui, tu as fait un livre, mais ma femme d'affaires dit mais arrête de mentir parce que tu écris aussi ces livres qui te nourrissent parce que tu gagnes ta vie en les vendant. Donc, pas de fausse humilité, pas de fausse modestie et vivre toutes les facettes qui nous accompagnent. C'est ça, c'est Je ne ça. vais pas en éliminer. On va y revenir sûrement. Voilà, Donc, c'est ça. par rapport à ta question, franchement, je trouve que c'est génial ta question. Aucune personne ne me l'a posée auparavant. Si bien que même moi, je me dis, mais c'est vrai, comment j'ai fait ça? Donc, en fait, l'idée, c'est que l'âme ne s'incarne pas, et c'est dit dans le livre, mais nous dote de son représentant qui est la conscience spirituelle. Mais comme on a des principes immortels, des éléments donc immortels qui sont la personnalité, les SPPA et la conscience spirituelle qui nous accompagne durant notre séjour sur Terre, l'ego, en fait, au départ, n'est juste qu'une enveloppe qui n'avait aucune espèce de mission, mais OK. elle était quand même protectrice. Oui. C'est-à-dire que
il n'y a pas de cimetière d'ego sur Terre, malgré tout ce qu'on a fait, le chasser, de le diminuer, le tondre, de l'écraser, de le dénoncer, parce que aujourd'hui, mon Dieu, on est dans le règne de l'ego encore pour moi. Dès qu'on voit quelqu'un qui a un ego, ah, ego, ego, nous sommes devenus des chasseurs d'ego sans nous rendre compte que on ne peut pas tuer l'ego. Parce que Mm. dans sa fonction initiale, qui est d'être la protectrice des principes divins immortels, donc il doit envelopper ces principes. Mais à l'origine, comme il n'avait pas de fonction que d'être juste une enveloppe transparente, translucide, qui permet à l'âme de communiquer avec nous, avec chacune de nos facettes, qui permet à l'âme de garder le contact surtout avec la conscience spirituelle et que cette conscience puisse insuffler les messages à la personnalité qu'on va aussi peut-être voir un peu plus tard. Donc, l'ego entoure les principes divins. Il n'est pas au-dessus. Ah, Plus tard, on a donné, c'est un peu comme l'histoire de Moïse qui est monté à la montagne pour chercher les lois. On a fait nous-mêmes des lois, on a créé l'ego, on lui a donné une fonction autre, il s'est assombri, épaissi, et du coup, c'est vrai que la conscience spirituelle devient un peu prisonnière, sauf si on développe beaucoup de facettes qui s'illuminent et qui, chaque illumination d'une facette, en fait, ouvre l'horizon, ouvre la lumière et permet à notre conscience spirituelle. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vivent sans, sans presque pas de conscience et qu'on en arrive à dire sur la planète Terre des scientifiques qui exagèrent en restant que sur le plan rationnel, ou même du gouvernement mondial qui n'arrête pas de nous bassiner avec des choses seulement dans le contrôle. On dit une science sans conscience, c'est la mort de l'âme, si je oui, ne me trompe. oui, c'est ça. Science sans conscience est la ruine de l'âme ou quelque chose comme ça. Oui. Mm. La- Voilà. Donc, ça montre que dans cette phrase, la conscience peut être prisonnière. Mm. Oui, Mais l'âme essaye sans arrêt de rester en connexion, mais en nous respectant. Si nous refusons la connexion, elle ne force pas le passage dans la confiance que on va y arriver, que nous sommes des êtres divins et que c'est une question de temps. Et le temps, pour elle, n'a rien à voir avec le temps d'ici, c'est ça. Mm. n'est-ce pas? Ah, Mm. magnifique. Oui, c'est très important ce que tu nous dis sur l'ego parce que on a dit tellement fait tellement d'erreurs comme tu l'as souligné là. Donc là, c'est vraiment très très clair cette image et franchement ça change tout. Tu vois, ça change tout parce que alors je reviens quand même sur dans le stage que j'avais fait où Gwen avait donné cette image que tu donnes sûrement aussi, je pense, puisque ça vient de toi aussi, que l'ego est un peu comme un chien de garde aussi, hein, un peu comme un chien de garde, et même vous lui donniez le nom Bouboule, elle est couchée Bouboule, etc. Bon, et moi, Oui, ça oui, m'a oui. beaucoup aidé, ça m'a beaucoup aidé parce que maintenant, je le vois arriver, l'ego. C'est-à-dire que je vois arriver, alors, je sais pas toujours quel personnage c'est, là, mais je vois tout à coup, je dis, oula, qu'est-ce que c'est ça? Allez, couchez là. Pour l'instant, c'est pas le moment là. Bon, alors, mais j'ai pas encore affiné, peut-être comme il faudrait le faire, pour voir quels sont. Alors, bon, tu en donnes 54, mais bon, il y en a peut-être plus, il y en a peut-être moins, ça dépend des gens. Il y a peut-être d'autres noms. Mais la question aussi, ce serait comment justement leur donner des noms. Alors là, moi j'ai dit tout à l'heure le coach qui veut toujours, mais il y a aussi, tu as parlé du séducteur, j'ai un côté très séducteur aussi, donc il doit y avoir un gros coq au-dessus de ma tête aussi. Est-ce que toi tu les vois, tu les vois, mais tu les vois vraiment? Tu les vois vraiment comme des images, comme des animaux? Non, mais tu sais que tu as tellement de questions en une seule question Oui, oui. que je me dis, attends, je réponds à là, tu réponds à là, mais en même temps, j'aime ce côté passionné de toi. Moi, je vois en fait les... Tu parlais de Gwen, Oui, tu as aussi parlé de Tal.
En fait, Oui, dans notre famille, euh, curieusement ou pas curieusement, si on connaît que les familles se retrouvent dans l'incarnation parce que les êtres ont déjà eu quelque chose à faire ensemble, se sont déjà rencontrés ou commencent à se rencontrer euh, en, en ayant déjà les mêmes attirances, les mêmes sujets à développer. En tout cas, quelque chose qui fait que les rencontres ne se font pas par hasard. Donc, mes enfants, ils sont dans ma famille parce qu'ils me connaissaient. oui, En tout cas, pour moi, c'est certain. Ils me connaissaient. Mais que certains puissent, dans cette vie-ci, me renier en tant que chaman et m'accepter en tant que maman, et que d'autres m'acceptent en tant que chaman et maman, et que d'autres encore ne s'occupent pas de moi chaman, moi maman, mais s'intéressent uniquement à moi, par exemple, femme d'affaires. Je suis désolée, là, j'ai des glutines. Parce que c'est le cas, par exemple, pour certains membres de ma famille à Madagascar. À force de pauvreté, d'attendre tout le temps de l'aide, eh bien, il y en a qui finissent par ne plus me faire sentir ce lien de sang, ah, ce lien de sang que je ressens à travers d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec oui. ma famille. Hmm. Parce que la préoccupation première, c'est obtenir quelque chose, une aide financière de moi. Donc, mais aujourd'hui, on va sûrement y revenir, c'est pas, même si on s'en rend compte, on ne peut pas en fait jeter les SPPA et fermer la porte parce que ces SPPA-là qui agissent comme ça, agissent pour le compte de Bouboule. On va y Oui, revenir. Euh, mais de l'ego. Et donc, si elles agissent sous l'égide de l'ego, c'est qu'elles sont décentrées. Elles ont perdu la connexion avec l'âme. Et si oui, on est conscient soi-même, comment peut-on acculer, accuser, abandonner des êtres qui ont perdu tout simplement la connexion avec l'âme? Donc, oui, ça demande beaucoup d'amour qui ouvre à la compassion et amour et compassion qui riment quelque part avec l'intelligence divine, l'intelligence innée, non polluée, parce qu'on a besoin de sagesse, mais aussi d'intelligence, cerveau gauche et cerveau droit. Donc, comme tu as plusieurs questions, du coup, moi aussi, tu es tout à fait dans mon domaine parce que moi, quand j'entends une question, je vois, ça se ramifie de tous les côtés. J'ai toutes mes SPPA qui ont envie de s'exprimer en même temps. Et donc, je vais essayer de leur dire non, 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 parce que je oui, suis luxuriante. On avait un éditeur à l'époque qui m'avait confié, Joanne, écoute, il faut que je te parle. En Europe, en Occident, aux États-Unis, on est obligé de demander aux gens de remettre des branches avec des feuilles. Parce que quand ils écrivent, il n'y a pas assez de matière. C'est sec, c'est rationnel, intelligent, mais sec. Et oui. toi, Joanne, ben, moi, je te demande de couper tes branches. Tu es trop Oui, je vois. luxuriante et du coup, En pour te arborescent. suivre, il faut vraiment réunir la sagesse, l'intelligence, la rapidité, la patience, la compassion. Donc, voilà quoi. Alors, merci Phil parce que tu es tout à fait cet être que j'attendais depuis très longtemps. Merci parce que je me sens stimulée, je me sens... Donc, où est-ce que nous en étions? Donc, Aïe, oui, quand moi j'ai vu les PPA de mes yeux, mais en fait, tous mes enfants, je me suis jamais interrogée parce que ça s'est fait comme ça. Tous mes enfants savent les reconnaître et les identifier. Avec Gwen, par exemple, mon fils, des fois, ma facette d'enseignante s'énerve avec lui. D'un côté, s'énerve
parce que il sait trop m'attraper main dans le sac. Oui, c'est ça, Et oui. quand il m'attrape main dans le sac, j'entends mon ego qui m'inspire à lui demander, mais est-ce que tu peux être mon fils? Donc, que tu ne m'attrapes pas comme dans un personnage à partir de ton enseignant pour me rectifier, mais que tu sois là juste pour être mon fils, c'est-à-dire, ouais, cool, baba, génial. Mais en même temps, dans ce personnage d'enseignant, toujours, parce que on a en fait pile ou face, hein, on a toutes les facettes. Non seulement on a toutes les facettes réalisées, mais chaque facette a elle-même, je ne sais pas si tu as bien vu ça dans le livre, chaque facette d'une facette miroite toutes les facettes. Oui, mais oui. C'est absolument Oui, prodigieux. oui, Donc, d'un côté, ça, il m'énerve, mais d'un autre, je me dis, mais qu'est-ce qu'il voit clair, ce garçon? C'est génial, c'est génial. Et devant lui, je ne peux que évoluer, avancer parce que, waouh, mais quelle justesse, quelle justesse. Là, tu comprends que c'est à la fois, on est content d'un côté, un oui, côté qu'on ne veut pas toujours révéler, mais qu'on est vraiment insécurisé et donc mécontent dans un autre côté, une autre facette, et on a envie de le casser. Mais c'est un super enseignant. Et Tal, c'est pareil, il voit ses facettes, il fait travailler chez les gens, et d'ailleurs, il parle souvent des facettes du passé. Mais en fait, pour moi et pour Gwen, comme le passé, c'est quand même dans une seule vie, il n'y a pas vraiment de temps euh, quand on dit passé, futur et tout ça. Donc, nous aussi, on voit ces facettes du passé, donc qui donne la psychothérapie spirituelle qu'il propose. Mais lui, il a vraiment l'art de cerner des vies antérieures des gens. Donc, comme quoi, on est vraiment soudés en captant sans aucun doute l'existence de ces SPPA et en pouvant les toucher main dans le sac, mais chacun avec sa manière de faire. Donc, Gwen, c'est non seulement c'est mon fils, mais ça veut dire qu'il est venu plus tard. Donc, du coup, il ne pouvait pas écrire. D'ailleurs, Gwen écrit énormément d'articles oui. que nous et tout le monde dit, mais pourquoi tu ne fais pas un livre? Tellement il fait des choses intéressantes. Peut-être que toi, tu vas réussir à le... Ben, j'arrête pas de lui dire, j'ai pas arrêté de lui dire, mais alors, quand est-ce que tu fais ton livre et Ben, tout. Mais nous, il c'est écrit, pareil. je pense Oui, qu'il écrit et que, bon, il se posait, là, c'est une question plus terre à terre, se posait la question des éditeurs. Et là, moi, je peux dire que, bon, voilà, voilà, je viens d'avoir un coup d'éditeur encore. C'est terminé, les éditeurs. Voilà, je pense que ça appartient au vieux monde et on va passer à autre chose. Et donc, voilà, j'encourage Gwen à écrire son livre et puis à l'éditer lui-même. Et puis, bon, voilà. Bref, c'était oui, une oui. petite incise. Voilà. Oui, ah, donc je vois ces SPPA de mes yeux en ce qui me concerne. Je les entends, je peux les présenter à la personne. Mais comme j'ai dit, et toi aussi, le problème actuel, en fait, c'est que même dans le milieu des enseignants, des sages, euh, dès qu'on présente les sous-personnalités, ça déclenche une certaine peur, une certaine méfiance. Oui, oui, Parce oui, que du coup, là, on ne peut pas se mentir. Si l'autre peut te lire, il peut t'attraper main dans le sac à tout moment. oui. Mais comme on ne nous a pas enseigné que on peut se faire attraper main dans le sac, non pas en vue de nous éliminer, de nous salir, mais de nous aider à nous connaître Oui. et à nous illuminer de tous les côtés de notre être. Donc, euh, c'est un petit peu dommage que ça ne se fait pas dans ce sens. Et donc, du coup, ces sous-personnalités psychoactives, si on les ignore, elles souffrent à l'intérieur. On a parlé d'enfants intérieurs, mais on pourra parler aussi de vieillards intérieurs, comme je l'ai dit dans mes livres. Et donc, elles souffrent à l'intérieur.
et du coup, elles appellent au secours. Ah. Et chacune peut créer une maladie précise, mais Mhm. comme on ne les écoute toujours pas, beaucoup maintenant s'agglutinent pour former une association, on peut dire, de malfaiteurs, entre guillemets, pour que l'une et l'autre se fassent entendre. Et donc, plus on avance dans la souffrance et dans les privations et dans les répressions, plus les PPA se regroupent ensemble et se regroupent tout ensemble sous l'aile de Bouboule, du Voilà. pitbull. Bouboule vient du chien qu'on a éduqué de la même manière que lui, qui est le pitbull. On a éduqué tous les pitbulls à devenir des assassins, à ne pas manger dans les mains d'un inconnu, à ne pas lécher les doigts d'un inconnu et à hurler la mort dès que quelqu'un s'approche. Et si bien que certains pitbulls, il y a eu des accidents qui ont, euh, qui ont déchiqueté la gorge de l'enfant de ceux qui les ont éduqués de la sorte. C'est horrible. Et notre ego aujourd'hui se conduit comme des pitbulls. Et donc, pour se faire sympathique, et un souvenir d'un chien que j'ai eu enfant qui avait beaucoup de poils, je l'ai baptisé Bouboule. Et les gens, du coup, en parlent dès qu'ils comprennent l'enseignement. Tout le monde en parle avec, dans la complicité. C'est pas moi, mais tu sais, c'est pas ma SPPA, mais c'était Bouboule, mais c'est encore Bouboule. Hier, je voulais parler à mon mari, mais Bouboule m'en a parlé. J'ai écouté mon fils et ma fille, Bouboule m'en a empêché. Mais c'est absolument passionnant, quoi. Oui, 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 oui. Alors justement, pour parler d'exemple, bah, quand j'ai fait le stage avec Gwen, donc on a parlé de sous-personnalité, etc. Et j'ai vu que effectivement, le coach prenait toute la place et qu'on laissait pas la place à cet enfant qui avait envie de jouer. Voilà, simplement. Et alors, Voilà. c'était incroyable parce que j'étais mal parce que j'étais dans ma chambre et puis le soir, tout le monde faisait un feu de camp, riait et ça m'énervait, ça m'énervait. Je disais, et j'ai compris que c'était ça. C'est qu'en fait, cet enfant intérieur qui avait envie de jouer, bah, je l'ai laissé dans le placard sous l'escalier, là, comme Harry Potter, là, et puis commençait à en avoir marre et il souffrait. Et ben, depuis, franchement, je pense que c'est le stage qui m'a fait le plus de bien. Je libère mon enfant et voilà, comme tu vois, je rigole, je fais le clown, etc. Alors, je voudrais revenir à d'autres, puisque tu les nommes, ce que tu viens de dire aussi dans ces SPPA qui créent des maladies, hein. Et je voudrais souligner ton talent d'auteur parce que tu aurais pu faire. Tu sais, moi, j'adore les titres, hein, donc et tu fais des titres qui sont pas croyables, qui pourraient être les titres de journaux, tu sais, à sensation un peu. Alors, par exemple, tu vois, tu dis un avocat démissionne de la vie par le biais de la maladie d'Alzheimer. C'est super. Après, tu dis handicapé à vie pour échapper à sa propre violence. Waouh! Après, mon père s'est laissé tuer par une péritonite pour sauver ses enfants. Je trouve ça absolument génial. C'était une plume incroyable, hein. Et alors, est-ce que tu peux nous dire, essayer maintenant de donner un exemple sur, par exemple, bon, il cède sa place à sa femme et fait un cancer de la prostate. C'est quoi le lien entre cette SPPA ou une autre, hein, et une maladie? Est-ce que tu peux mieux expliquer? Oui, alors donc ça bug un peu. Alors il y a des parties de ce que tu as dit, que tu as lu, que je n'ai pas saisi. Mais globalement, je comprends ce que tu veux dire. Donc je pourrais passer par d'autres constats, d'autres exemples pour aller dans ce sens. Donc en fait, lorsque je décris les situations, je suis vraiment les êtres qui les ont vécues. Oui. Parce que quand je transcris, je fais des voyages hors du corps, je regarde les choses depuis les mondes spirituels. Et donc, les exemples que j'ai amenés sont, ne sont pas des exemples au hasard. Ce sont vraiment des exemples vécus, mais vécus par une personne, mais qui peut être vécu par d'autres personnes, parce que certaines situations se répètent un peu partout dans le monde où que l'on se trouve, où que l'on sait. Je peux, par exemple, te dire, là, c'est le cas d'un homme
qui était vraiment un enseignant, et j'en connais d'ailleurs plusieurs qui me viennent dans la tête, des enseignants, mais très pionniers, très avant-gardistes, et que tout le monde écoute, 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 et que ces hommes se font accompagner par des femmes qui jouent, par exemple, le rôle de comptable, ou qui jouent le rôle d'impresario, ou qui jouent le rôle de maman pour les accueillir quand ils rentrent à la maison. Mais le problème, c'est que quand on ne sait pas partager le pouvoir, répartir l'énergie du succès des deux côtés, qu'importe le nom de la facette, ça crée une frustration à l'intérieur de l'autre, même si l'autre n'est autre que mon enfant. Moi, je vois, par exemple, quand c'est difficile de travailler en famille. Rares les couples qui travaillent ensemble. Donc, Tal et moi, on fait partie déjà des couples qui travaillent ensemble. Mais c'est pas pour rien. C'est qu'il a fallu travailler sur nos facettes. Et maintenant, on est non seulement en couple qui travaille ensemble, mais on est avec Gwen. Donc, Gwen, si lui ne savait pas voir clair et nous dire, maman, tu as vu quand tu as fait ça, tu as pris toute la place. Oui. Là, on entend à la fois le côté maman qui est triste, mais le côté séducteur qui dit non mais oh, je peux quand même parce que là quand je dis tout ça, je séduis mon public qui me suit ou ma femme d'affaires. Oui, Oui. mais tu te rends pas compte que quand j'ai fait ça, grâce à ce que j'ai fait, j'ai pu être entendue et les gens peuvent écouter, s'inscrire à d'autres stages. Ou dans mon sage qui peut dire, non mais attends, le sage, il est sage, mais aucun personnage n'est fini, vu qu'on va vers l'infini. Donc le sage, moi j'ai envie de dire, pour plaire à tout le monde, le sage n'a que de bonnes nouvelles, du style, oui, c'est vrai, tout ça, donne-lui raison, et n'en parlons plus. Mais non, le sage, il a une autre partie qui n'est pas évoluée, qui peut dire, non mais est-ce que tu te rends compte quand même que tu t'adresses à un sage? Si toi, maintenant, tu dois rectifier la sage que je suis, mais où ira-t-on? Donc, ça peut amener ce qu'on appelle c'est à écouter, à réécouter hein, les exemples qu'on donne parce que ça permet vraiment de comprendre ces personnages intérieurs. Donc, du coup, disons que si la maman, moi, par exemple, je joue tout le temps ça, quand j'enseigne avec Gwen et Tal, il y a un jour où je vais me rendre compte de mon incapacité à changer et des souffrances que j'inflige à l'autre. Et il se peut que je fasse un cancer, rien que quand j'y pense maintenant, c'est qui me vient, parce que c'est une SPPA qui m'en parle, c'est un cancer du côlon. Pourquoi le côlon? Parce que je retiendrai tellement tout dedans sans avoir ni la force, ni le courage de déballer. Déballer signifie lâcher. Que du coup, ça va être intestinal. Ce n'est qu'un exemple, hein, Phil. Oui, Mais oui. je peux choisir de mourir par un moyen ou un autre afin de m'éliminer et de faire la place à l'autre. Donc, je m'oblige par la mort parce que je ne sais pas lâcher tant que je suis en vie. Wow. Ouais, c'est fort ça, hein. C'est fort. Mais alors, ça Mm. voudrait dire, est-ce que ça voudrait dire, là j'extrapole un peu, que si on est en paix avec toutes nos SPPA, eh bien du coup, on n'a pas de raison de mourir, là on peut vivre plus longtemps. Oui, j'y crois tout à fait. J'y crois tout à fait. Ça semble invraisemblable. J'ai pas encore beaucoup de personnes qui se rallient à cette vision, hein, en toute honnêteté. Tellement, d'un côté, on a peur en fait que les gens se rendent compte qu'on n'est pas réalisé, même si on sait que tant qu'on est sur Terre, on n'est pas réalisé. Et d'un autre côté, euh, on a peur en fait de
On dit notre peur la plus profonde, c'est la peur de notre propre lumière. Oui. Ça a été donné dans le discours de Mandela, à une époque. Je sais plus si ça vient de lui ou quelqu'un lui a composé. Mais notre peur la plus profonde, ouais, C'est Marianne ouais. Williamson, en fait, qui s'est inspirée de Marianne Voilà, Williamson. je Et me rappelle, ouais, ouais. c'était dans Et ça son fait discours. longtemps que j'en ai parlé et Ouais. ça n'est plus revenu depuis quelque temps, cette phrase. Mais justement, juste là, donc du coup, il y a la peur que si on était brusquement réalisé, qu'on allait euh, tout réussir et vivre éternellement. Ça fait peur. Ça fait Oui, peur à soi, mais ça fait peur à la société. Parce oui, que la société ne pourra plus nous contrôler. Et c'est pour ça que je me dis, même la vieillesse, je vieillis, parce que dans l'émission dont tu as parlé au début, il y a des missions que je dois, moi seul, et que toi seul, et que tout le monde seul doit réaliser, mais il y a des missions, notamment des missions humanitaires, des missions collectives, que nous devons, je dis bien devons, et c'est pas dans le sens, on ne dit pas tu dois ou il faut, si on est spirituel, parce que ça, j'ai envie de dépasser ça, mais que oui. nous devons, pour prouver que on réussit vraiment à vivre dans l'amour inconditionnel et dans le soutien les uns pour les autres. Oui, 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 oui. Si on veut construire, comment dirais-je, si on veut construire une coopérative dans laquelle tout le monde va venir se servir gratuitement, il faudrait bien que tout le monde y mette du sien. Oui. Par contre, pour réaliser comment dirais-je, et encore, mon exemple n'est pas juste, hein, parce que j'ai failli dire pour réaliser une vie de couple ou pour réaliser une vie de parent, on doit faire seul. Non, en fait, parce que les soutiens des parents, la défense ou la protection des amis, le fait que certains êtres osent se mettre en avant pour être l'avocat de l'ange et pas seulement l'avocat du diable, arrange notre vie de couple comme arrange notre vie de famille. On va appeler ça des médiateurs. Le médiateur n'est qu'une facette. L'avocat est une facette. Or, on a des gens, c'est des véritables fauchetons. Ils voient bien que quand on se chamaille ou on s'engueule avec quelqu'un, que l'un a commencé ou que l'un a tort. Mais comme ils ont besoin de cette personne, ils se révéleront pas dans leur avocat intérieur, avocat de l'ange. Ils se mettront en avocat du diable sans arrêt. Et le fait qu'on refuse, on se refuse une mission ou qu'on refait constamment la même chose qui tue la facette, quelque part, on n'aide pas les gens à l'extérieur, mais ça nous tue aussi à l'intérieur. Mhm. C'est vraiment subtil. Moi, quand j'en parle, ça me fait même les larmes aux yeux tellement je vois clair dans les jeux. Et c'est pas seulement l'extérieur. Même au niveau de nos enfants ne sont pas seulement nos enfants. Ils ont un côté avocat, ils ont un côté enseignant, ils ont un côté ami, ils ont un côté frère. Et si on ne leur présente pas les SPPA, dans les moments où papa et maman sont en bisbille, il y a Oui, des enfants, mais franchement, qui ne prennent pas votre défense pour régler vos comptes ou pour avoir plus d'argent de poche ou pour être dans le soutien d'eux ou pour avoir plus à manger. Bref, mais c'est infernal et c'est triste. Et ne pas le révéler à l'enfant signifie quelque part le pousser à se tuer. ouais. Quand un père garde son enfant en voyant clair, mais prisonnier, ou quand une mère garde son enfant en otage, alors qu'elle voit très bien que c'est pas juste, alors je réponds à tes questions, mais ça me... Ah Ouais, oui, oui. ouais.
Non, c'est très important ce que tu nous dis là. Alors, pour mettre, changer, je vais prendre une carte. Je sais pas ce que ça va sortir. Là. Hop, c'est quoi? D'accord. Ouais. Alors, euh, qu'est-ce que j'ai marqué? Par rapport au SPPA ou encore d'enracinement de la vie dans la matière. Oui, tu parles d'harmoniseur, ça m'intéresse beaucoup, d'harmonisateur ou d'harmoniseur des deux hémisphères cérébraux. Alors, c'est quoi cet SPPA d'harmonisateur des deux hémisphères cérébraux? Parce que moi, j'ai l'impression que j'ai la tête qui penche un peu trop. Tu as parlé d'enracinement, hein. Oui, oui. Tu as parlé de deux facettes. Oui, non, mais je parle surtout de. D'enracinement d'abord. Ouais, je parle surtout, excuse-moi, je parle surtout de quelle est cette, comment aller chercher cette sous-personnalité psychoactive que tu appelles comment j'ai dit, l'égalisateur, non pas L'harmonisateur. Mm. l'harmonisateur de nos cerveaux droit et gauche. Parce que moi, j'ai l'impression que je suis trop dans mon cerveau droit, tu vois, l'imagination, tout ça, et pas assez dans le gauche. Alors, à quel SPPA je dois appeler? Donc, en fait, nous, on a nommé une partie de la réalité. Par exemple, qu'on est mental ou qu'on est intuitif ou qu'on est émotionnel ou qu'on est... Mais moi, dans ma recherche, le fruit de mes méditations et voyages en compagnie de guides spirituels, d'anges, d'ancêtres, en fait, euh, tout est un personnage. Mais on n'a pas réussi à mettre euh, que c'est un personnage. Parce que si on devait reconnaître que c'est un personnage qui est là, on prendra les situations beaucoup plus au sérieux. Parce que si on parle d'un personnage, on sous-entend qu'on peut faire souffrir le personnage en lui manquant de respect, en lui manquant en lui privant de conscience, en l'empêchant de vivre. Donc, on a par exemple les quatre corps lorsqu'on est dans la médecine holistique, même si on peut avoir plusieurs corps, mais commençons déjà avec quatre corps. Donc, le corps de lumière, qui est à l'origine des autres corps. Corps de lumière, c'est la connexion avec l'âme. On va dire c'est un personnage qui assure que la connexion avec l'âme, elle est la gardienne de cette connexion. Et si on coupe, on s'empêche d'être médium, on s'empêche d'être clairvoyant, d'être clairaudient, on s'appauvrit et pas seulement l'appauvrir, mais c'est un jeu de massacre qu'on fait à ce personnage. Oui. Mhm. Parce qu'on l'empêche tout simplement de réussir à faire fonctionner tout ce qui est des mondes spirituels avec le monde d'en bas, hein, comme disent les chamans. Donc, le monde d'en haut et le monde d'en bas. Et donc, en ralentissant sa vibration, ce corps spirituel, ce corps de lumière, d'où est relié l'âme, en plus des mondes spirituels, de tous les esprits qui forment Dieu en même temps que nous, mais on ne veut pas les entendre. On estime que ça ne vaut rien. On estime qu'on est seul. On estime même qu'à la limite, mais qui nous a envoyés sur cette terre, surtout quand on souffre. Et dans des histoires d'amour avec les amoureux, l'amour avec les parents, des fois on se dit, mais qui m'a mis là? Parce qu'on est incapable de s'ouvrir encore. Mais ce corps donc de lumière, en ralentissant sa vibration, crée le corps mental. Et le corps mental est composé des deux hémisphères, cerveau gauche, rationnel, et cerveau droit. Jusque-là, tout le monde en parle comme ça. Mais moi, j'ai vu que c'était un personnage qui tient ce rôle. Il est harmonisateur du cerveau gauche et du cerveau droit. Et quand on est seulement dans le cerveau gauche, mais il souffre ce personnage. Mais Non. imaginez un enfant qui a une mission, que la mission de l'enfant, par exemple, c'est de pacifier les parents dans un niveau de nos chakras. Et que cet enfant, on n'arrête pas de lui dire, mais va-t'en, t'as rien à voir là-dedans, t'es trop jeune, mais on n'a pas besoin de toi. C'est ce qu'on fait avec ces personnages. Et donc, l'harmonisateur, personne ne l'entend et on ne le respecte pas. C'est comme si sa raison de vivre est constamment cassée.
il n'y arrive pas à réaliser sa mission. Donc, lui, comme pas le personnage qui est donc le représentant des mondes, le corps de lumière, parce que le corps de lumière ne peut pas être renversé en lui-même, parce qu'il est la lumière. Mais à partir du corps mental, ça peut être renversé parce que c'est déjà en dessous donc de la spiritualité, on va dire. Et quand le personnage harmonisateur est constamment refoulé, massacré, comme les autres corps suivants d'ailleurs, eh ben, il démissionne. Et quand un personnage démissionne, c'est la pauvreté de l'être. C'est comme si brusquement on est une autoroute qui permet à toutes les frontières de passer n'importe quand, n'importe où, et ça fait souffrir. Après le corps, l'harmonisateur, on a le corps émotionnel. Mais si vous ne lâchez jamais les émotions, le corps émotionnel, il dit, mais je ne peux pas travailler, la lumière ne peut pas passer, l'harmonie ne peut pas passer, vous ne pouvez pas vous mettre en travers de la porte comme ça. Et si on ne l'entend pas, il s'efface le personnage et on sait aujourd'hui, par exemple, que une maladie comme le cancer a souvent, principalement comme origine, des émotions bloquées à l'intérieur de soi et non reconnues, soit suite à un deuil, suite à une séparation, suite à... J'ai fait un massage avec Tal à une personne, un massage à 4 mains, il y a donc un jour, et la personne nous a dit, j'ai fait un cancer de l'ovaire, mais c'était à cause de mon ex. Et elle a nommé le nom de la personne. Donc elle a tout à fait compris. Mais elle ne savait pas qu'elle est SPPA. Mais elle ne savait pas non plus comment sa SPPA a permis à cet être de lui créer. Parce que, en fait, les gens créent, provoquent toutes sortes de choses. Mais les choses ne peuvent se faire que si nos personnages intérieurs démissionnent. Ah oui, 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 très fort ça. Oui, oui. Voilà. Et donc, parce que nous sommes tous des êtres de pouvoir. Les chamans reconnaissent ça. Des êtres de pouvoir, sans aller à pouvoir de l'amour ou amour du pouvoir. Non, ça c'est déjà dans le nouvel âge. Nous sommes des êtres de pouvoir. C'est qu'on vient au monde et on quitte le monde par choix. Oui. Il n'y a pas quelqu'un qui décide à notre place. Mhm. Que les gens puissent nous soutenir dans l'un ou l'autre des programmes, soit. Parce que quand ils soutiennent que tu meurs, ceux qui te détestent, oui, ils te soutiennent. Mais c'est quand même toujours toi qui as la décision. Quand ils te soutiennent que tu sois malade, oui, soit. Il y a des gens qui sont, ah oui, ils t'empoisonnent même. Ils te servent une nourriture empoisonnée pour que tu meurs. Mais vous avez sûrement vu, hein, tous, je m'adresse à toi et au public, que quand une personne, il y a des fois des gens, ils tombent à peine sur le trottoir et ils meurent. D'autres font 40 tonneaux en voiture, ils sortent indemnes de là. Il y a quand même une histoire, on se dit, mais qu'est-ce qui est à l'origine de ça? Eh bien, ne nous sous-estimons pas. Nous avons des personnages intérieurs capables de tout. Et ces personnages, en fait, sont à l'origine de nos existences, qu'on vive encore ou qu'on meure. Ça peut être l'un seulement au départ, mais soutenu par d'autres après. Et plus c'est nombreux à l'intérieur qui attirent d'autres aussi nombreux à l'extérieur, alors en ce moment-là, le projet se réalise. Mhm. Oui, 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 Est-ce oui. que, oui. Et Oui, c'est après, il y a le corps physique. Le corps physique, c'est aussi un personnage. Si on considère son être comme étant une poubelle, c'est clair que le personnage va souffrir à l'intérieur. Imaginez, bah, on va s'imaginer être une oie à l'origine du foie gras. oui, Bon, hein, c'est un bon exemple. oui, c'est très bon. Il y a des gens qui adorent le foie gras. J'en ai mangé à une époque de ma vie, tant que je n'étais pas consciente.
Et j'ai trouvé même ça très bon. Oui. La conscience n'était pas du tout développée. Mais quand on regarde aujourd'hui comment on les nourrit, mais imaginez le corps, le gardien du corps physique, comment on l'oblige à ne pas prendre conscience de la réalité, à empoisonner ce corps physique dont il a la charge. Moi, je trouve ça quand même génial et merveilleux qu'au moins un être veille sur nous quelque part, à un niveau, et pas tout confier à l'âme, pas tout confier à Dieu, mais que ces personnages apportent leurs énergies et que qu'on puisse leur faire de la place. Et toutes les SPPA, c'est pareil. Qu'importe leur mission, parce que c'est une histoire de mission, aucune mission ne peut être écrasée par d'autres missions. Et personne n'est dispensé d'une mission. Donc voilà, on Wow. vieillit, on meurt, et moi je peux les présenter en plus quand on travaille ensemble. Et d'ailleurs, là, notre dernier stage, c'était avec Gwen, pardon, Tal et moi. On a fait travailler les gens sur les SPPA et même il y avait des couples, mon Dieu, il a fallu le rappeler sans arrêt, pardon, que la femme n'est pas seulement la femme, mais c'est aussi l'enfant de ses parents, c'est aussi l'ami de ses amis, c'est aussi une femme d'affaires. Et le monsieur n'est pas seulement ton mari, mais c'est aussi l'enfant de ses parents, le frère de ses frères et sœurs, c'est aussi un homme d'affaires, c'est aussi un ami. Et donc, à qui est-ce qu'on s'attaque en fait Oui, oui, c'est ça. dans, dans un être? Mhm. Et en ce Wow. moment-là, on précise que là, quand je te parle, au lieu de dire tu es agressif, on va dire tu as un côté agressif et on va même préciser c'est ton côté enfant ou c'est ton côté frère ou c'est ton côté ami. Et c'est beaucoup plus léger pour la personne parce que du Mhm. coup, on ne se défendra plus comme on fait jusque-là. Non, pas du tout. Parce qu'en fait, on se défend parce que c'est comme si on a l'impression que l'autre noie tout notre être à travers une seule, comment Mhm. dirais-je, accusation, entre guillemets. Oui, Mais si oui. on précise que c'est pas la totalité, c'est Oui. juste un côté, en ce moment-là, ah, on est soulagé. Ça, c'est excellent ce que tu dis là. Ça me permet de faire une petite incise aussi parce que je lance une formation sur la communication hyper consciente. Et là, ce que je pense aussi à ce que disait Jacques Salomé, attention au tu. Le tu, hein, le tu. Et donc, voilà, d'accuser la personne complètement. Et là, de dire, bah, c'est ton côté, voilà, c'est ce petit personnage-là. C'est excellent, voilà, c'est excellent. Mm. Donc, alors justement, par rapport à mettre en pratique tout ça, là, tu vas faire un stage à Caen, tu m'as dit, je crois. Et c'est quand à Oui. Caen? Et où à Caen? C'est C'est quand? là ce week-end, à partir de vendredi, Ah, quand à quand, vendredi, samedi, dimanche. Mais très cette bien. fois, c'est sur le chamanisme sauvage et Ah, qu'on alors, va de nouveau oui, ensemble, Gwen, Tal et moi. C'est notre dernier stage de cette année. voilà. Après, vous partez à Madagascar, hein? Enfin, en tout cas, Voilà. Tal. Après, on part à Madagascar. Oui, oui. Est-ce que c'est Tal et toi ou Gwen aussi ou vous partez? Non? Euh, En fait, au début, Gwen était aussi intéressé, mais il a changé de vie là. Il a réussi à psychoactiver une facette. Très bien, super. Bah, bravo Et pour lui. donc, du coup, il reste ici. D'accord. Il a même déménagé en Suisse. Il est Ah, très heureux. Il voilà. était en Suisse, il est venu en France. Maintenant, il a redéménagé en Suisse, du D'accord. côté de Bienne. Et D'accord. Tal et moi, donc, on part ce mois d'octobre. On ne sait pas pour combien de temps, parce on se plaît plus tellement. On n'aime pas Oui, tellement la façon dont tournent oui, les événements. oui. Là, par exemple, cet après-midi, avec mon adresse de carte vitale, je reçois, c'était pas un ordre, mais c'est comme si il faudrait que j'aille me faire vacciner, que j'aille me Voilà. faire. Donc, c'est parti. On a l'impression que c'est parti. Par en dessous cette fois, mais pas officiellement. Parce Voilà. que, comme beaucoup de gens ont quand même réagi,
ils n'osent pas vraiment mettre tout ça de nouveau en avant. Mais il y a ça. Mais en même temps, comme on est euh, aussi occidentaux, français et suisses, on ne peut pas, et on a les enfants et les petits-enfants, on ne peut pas éternellement rester à un endroit. Et on se sent de plus en plus planétaire d'ailleurs. Voilà, Peut-être voilà. qu'on ira faire un stage avec toi là-bas au Oui, Québec. j'espère, on va en parler de tout ça. Moi aussi, je sens comme toi que j'ai pas envie de. D'abord, je suis parti de la France depuis un moment, là maintenant, je suis très bien ici au Québec, mais j'ai envie d'autre chose aussi. Là, j'ai envie de passer quelques mois au Brésil et puis avoir. Bah voilà, il faut que ça roule aussi financièrement, pour que je puisse aussi venir à Madagascar, Ah, faire des ça serait stages, bien. euh, Ça serait euh, bien. et puis Là, il y a peut-être. quelqu'un qui nous invite en arrivant à Tana, en Tananarive, la capitale, Oui. si on pouvait animer une journée justement sur les SPPA. C'est Ah, quelqu'un qui a suivi un stage de nous en France, mais on arrive un dimanche matin à 4 heures. Ça va être très difficile de faire même pour une journée. Donc, un peu. on fait que ce n'est qu'une partie remise. Oui. Est-ce que tu peux me parler de ce projet? Il me semble que vous avez un projet avec Tal d'avoir un lieu vraiment à Madagascar où pouvoir Oui, accueillir. en fait, ce qu'on aimerait aujourd'hui, oui, ce qu'on aimerait, en fait, on a rêvé d'un lieu parce on a vu tellement des gens dans des EHPAD avec des morts suspects, des abandons, ces personnes qui se trouvaient derrière des vitres sans pouvoir embrasser leurs enfants, leurs petits-enfants, que même si l'OMS a les mains mises partout, Madagascar notamment fait partie des pays où notre président a proposé un remède contre le Covid Oui, et n'a pas voulu soumettre les Malgaches à la vaccination. Mais oui, très vite, alors le bruit a couru qu'on l'a payé 20 millions d'euros. D'autres disent que c'est pas vrai, que tatati et tatata. On ne s'y retrouve plus. Mais en tout cas, il y a eu des suiveurs du président, il y a eu de non-suiveurs. Moi, je suis pas politique, je suis apolitique. Je ne oui, soutiens pas du tout le président, comme je ne me mets pas en travers, parce que je me retire de cette réalité-là. oui, oui, Mais néanmoins, moi, je trouvais que si on a l'artémisia et que ça a pu aider des tas de gens, et que même des pays africains oui, ont fait appel à l'artémisia, qu'on en a oui, envoyé, mais par tonnes, oui, pourquoi est-ce qu'il faut, c'est un peu comme les génériques des médicaments, en oui, parlant des médicaments. Donc, du coup, nous, on voulait, en ayant dans la famille une petite forêt de baobab, donc millénaire ou centenaire. Donc, on a 16 hectares de ça en famille. oui, On voulait faire un EHPAD où, un EHPAD et où des centres pour ces enfants qu'on appelle des inadaptés sociaux, des enfants qui sont aussi abandonnés. Mais on a le projet, mais on n'a pas non plus l'argent, vu que là, on vient d'être euh, poussé à quitter notre maison, qu'on a dû vendre à un prix qui ne nous convient pas, parce qu'on était menacé de faillite judiciaire. On a les impôts qui venaient régulièrement, pratiquement tous les 5 ans, pour nous trouver quelque chose, et c'était toujours du style au moins 100 000 euros d'amende. Alors, comment est-ce qu'on peut faire en oui, 2 fois plus de 100 000 euros d'amende? Qu'est-ce qui nous reste de la maison? Hein? Oui. Et ouais, après, on est surendetté parce que la société pousse au surendettement. Donc, je ne veux pas aller dans cette direction parce que ce n'est pas le sujet. Mais oui, là, on vient de perdre notre maison. Et même là, on est chez des amis. Et si on reste ici, on n'a pas de maison. Et wow. d'ailleurs, on a vendu cette maison. On a réussi à vendre au mois de juin. On n'a toujours rien encaissé jusqu'à ce jour parce que ils ont perdu le papier, parce que bref, Ouais, n'en ouais, parlons plus. Non, Ouais. mais c'est important que tu le dises, que c'est des épreuves que moi aussi j'ai en ce moment, hein.
par rapport aux finances et à tout ça. Est-ce que c'est pas justement l'univers là qui nous pousse un peu justement pour, enfin en tout cas moi, j'ai compris si tu veux que ma relation à l'argent n'était pas forcément excellente et que donc bah, j'ai interviewé ici Christian Junot qui fait des très bonnes formations sur notre relation à l'argent et ça m'a fait travailler beaucoup aussi. Le fait aussi, j'ai coaché gratuitement un garçon à Madagascar et donc j'ai compris un petit peu mieux parce que c'est quand même un pays qui est le cinquième ou sixième ou septième le plus pauvre. Donc c'est extrêmement difficile, c'est de comprendre les différences entre l'Occident qui est en train de s'écrouler. Enfin, on est dans un comment dire dans un je trouve pas le mot, Maelstrom, tout ça, là, Oui, qui bouge oui. énormément entre les BRICS, tout ça, et puis l'Occident qui s'écroule. Donc là-dedans, bah, il faut qu'on fasse notre place, et je sens que évidemment, bah, voilà, vous n'êtes pas, vous avez plein d'épreuves, vous aussi, et moi aussi, et tout le monde en Mais c'est a. pour ça que j'aimerais bien quand même apporter une vision Oui, sur le centre de cette épreuve oui, en ce qui concerne les SPPA. oui, Parce que je constate qu'on est dans un monde où quand quelqu'un a des ennuis, on va par exemple pointer du doigt, c'est que tu as une facette de toi qui a besoin de l'expérience. oui, Ou tu as peut-être un karma qui a créé cette expérience. oui, Dans ce que moi je vois en voyant, en percevant les facettes et en les voyant de mes yeux, certes, je peux avoir un karma dans l'une ou l'autre de mes facettes qui crée ça. oui, Certes, je peux avoir une facette qui n'a pas su être dans la gérer au niveau financier et qui peut être à l'origine de ça. Mais j'ai envie de rajouter des choses qui sont invraisemblables. Si par exemple, tout à l'heure, on parlait de la mort de quelqu'un qui n'arrive pas à se changer, imagine que j'ai une facette de mon être qui n'a jamais été d'accord euh, euh, que mon mari euh, puisse euh, créer un centre et que ce centre lui prend tellement de place que je ne vis pas dans ma vie de femme, d'épouse. Bah, ma facette d'amante peut tout à fait saboter d'une manière ou d'une autre jusqu'à ce que tout soit en faillite. ouais, Imaginez qu'on a des enfants qui en ont marre qu'on vous accuse de complotiste, qu'on vous pointe tout le temps du doigt, que vous passez à la télé. Et c'est là que nos dirigeants politiques ne se rendent pas compte qu'ils jouent un jeu, en fait, à nous faire assassiner. À nous faire assassiner, pas seulement par le public, qui, à force de nous voir passer, qu'ils soient obligés de nous haïr, mais même de nous, que nos propres enfants, nos propres familles, les membres, nos amis, puissent nous renier tellement que pour nous sauver, ils n'arrêtent pas de marmonner. Ça serait bien quand même que vous sortez de là, mais vous avez déjà trop donné, mais ça suffit. Et même les gens, les voisins qui disent, oui, certains disent, mais ce monde aveugle, ce monde de gens méchants, ce monde de machin, laissez-le mourir. On a ça. oui, Mais que le résultat de ces paroles arrive à créer la réalité. voilà. Et Hmm. imagine aussi que, pas imagine, mais constate qu'on est dans un monde, par exemple, avec des enseignants de sagesse, où un enseignant qui a un succès fou, qui attire beaucoup de monde, qui a beaucoup, beaucoup d'argent, mais ça ne se voit pas encore ce côté fraternel qui aide un autre enseignant. On est encore, mais c'est archaïque. Oui, Chacun pour soi, chacun, si tu as le succès, tu ne te mêles pas des autres. Moi, des fois, je me dis, certains enseignants, ils ont tellement d'argent qu'ils ont le temps de mourir 3 fois sans manquer de rien. ah, Et dans les mots, dans les livres, nous sommes frères, nous sommes des amours, mais dans les actes, oui, et
Et si je ne présente que cette facette-là, on va dire, tu as le jugement. Mais moi, je ne présente pas que ça. Parce qu'une personne peut tout à fait ne pas aider du tout dans son homme d'affaires et être paternelle. Une personne peut tout à fait ne pas aider dans sa femme d'affaires, mais être amie le week-end. Nous, on a des amis, ils ont les moyens. Donc, tant qu'on reste dans la relation d'amis, c'est agréable. Mais dès qu'on commence à parler des ennuis financiers, alors là, on sent que c'est le veto qui est posé. Donc, tout ça joue en fait dans la réalité. C'est ce que j'essaie de dire dès le départ. C'est Donc, ça. moi, je crée une réalité où je suis en faillite, mais qui en moi crée la faillite et qui en autrui contribue à ce que je sois en faillite. Oui, oui, oui. Mhm. Il y a En les fait, jaloux, il y a ceux qui travaillent avec le gouvernement, il y a ceux qui ont perdu un enfant parce qu'on leur a dit qu'ils ne s'étaient pas fait vacciner. Il y a ceux qui ont perdu un mari parce que peut-être que le mari a fait une démarche holistique plutôt que d'aller se faire une chimiothérapie selon son choix. Mais la personne, au lieu de se rendre compte que c'est le choix du conjoint, va avoir de la rancœur et cette rancœur va amener des gens comme nous à la ruine. Euh, ouais. Mhm. Oui, 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 écoute, et évidemment, c'est Bouboule qui est à l'origine de ça, parce que la voix de l'âme n'inspire jamais à se diviser, à se séparer. La voix de l'âme nous rappelle constamment qui est l'autre et que l'autre fait partie de nous, quel est le sens de la vie et quelles sont nos missions et comment est-ce qu'on peut y arriver sans jamais, jamais nous faire mal, mais en nous éveillant quand même régulièrement tant qu'elle le peut. ouais, 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 magnifique, magnifique. Alors, le temps passe vite. J'ai une dernière question. Euh, Comment devient-on un cultivateur de joie? Oui, c'est souvent entrecoupé. Tu veux bien répéter? Oui. Comment devient-on un cultivateur de joie? Ah, ben, cultivateur de joie, déjà, c'est de faire remonter la joie sans raison. Voilà, exact. Voilà, sans raison. Je décide parce que je suis un décideur de ma vie. Ah, je ne vois que les belles choses là de mon jardin. Voilà. Voilà. Bon. Et parce qu'en fait, on peut toujours choisir. Moi, c'est pour ça que je ne peux plus être déprimée plus que 5 minutes aujourd'hui. Quoi qu'il m'arrive, Bravo. même la mort de mes proches, Mhm. je ne peux pas rester prisonnière d'une souffrance. J'y Mhm. reviens jusqu'à ce que je sois guérie, mais je ne suis pas prisonnière en permanence. Et Super. ça, c'est très important. Donc, ça veut dire que aucune personne ni une situation ne fait la pluie et le beau temps dans ma vie. Mhm. Si je décide là, ah bah tiens, j'ai des ennuis, je focalise mes yeux sur l'origine des ennuis. Ben, ce matin, il n'y a pas plus tard que ce matin, Tal m'a beaucoup aidé parce que j'avais fait un travail thérapeutique avec une personne et la personne voulait diriger le travail thérapeutique. Ah oui. C'est elle qui était la patiente, mais c'est elle qui voulait diriger. Évidemment, c'était une personne très importante. Oui. Mais comme si ce n'était pas la première fois qu'elle faisait ça, donc à la limite, c'est comme si tu dis, je te masse comme ça, et la Oui. personne dit, non, c'est pas comme ça, j'aime pas ça, elle ne fait pas ça, et plutôt. Et avec la voix en plus qui gronde. Donc, Ah oui. moi, ça a touché mais mon enfant de ses parents qui s'était fait gronder. Je n'étais Oui. plus thérapeute là. Ben J'étais voilà, qu'un enfant. c'est Mais ça. cet enfant a le droit aussi d'exister. Cet enfant a le droit aussi de s'exprimer. Et ensuite, j'avais le thérapeute qui dit, mais c'est vrai que c'est pas juste. Et du coup, le thérapeute, en fait, donnait la main à l'enfant sans la condamner, mais en même temps en lui chuchotant doucement à l'oreille que, tu sais, quand tu soignes, c'est pas toi, ton rôle à toi de venir, c'est toi, ton enfant, guéris-le autrement. Parce que
Sinon, ça ne va pas du tout. Mais mon côté ami également était vexé. Parce que moi, je pensais qu'on était amis, mais elle n'arrêtait pas de me dire que on n'était pas du tout amis, tu vois. Donc, ça fait beaucoup de facettes trop touchées. Et donc, quand j'ai décidé de quitter, parce que ça ne sert à rien que je fasse souffrir mes facettes. Il vaut Ouais. mieux que je les écoute pendant un temps. Je ne vais pas non plus bouder définitivement. Et là, à un moment donné, moi, j'étais là, oh, Talbot. Mais j'étais que la petite fille. Et Tal a osé jouer le rôle de père pour moi Oui. et m'a dit, tout simplement, allez, viens dans les bras, Voilà. viens dans les bras. Oui. Et Oui. vas-y, dis-moi, allez, vas-y, oui, 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 dis-moi toute ta rage, allez, vas-y, vide ton sac, mais sans me culpabiliser. Et Oui. donc, du coup, j'ai pu vraiment aller dans le sens qu'il m'a proposé et ça m'a apaisé. Mais maintenant, j'en parle. C'est maintenant que j'en parle, ça me revient. Mais j'ai fait des tas de choses tout à l'heure dans l'après-midi. J'ai complètement zappé tout ça. Donc, ça montre que une facette ne peut pas à elle seule faire la pluie et le beau temps, touchée, poussée par l'ego derrière qui dit vas-y, dis les soucis, les ennuis, répète encore, répète encore. Voilà. Alors, Magnifique. donc voilà, quoi. Je fais Magnifique. la joie. Quand je te vois, je décide que C'est ça. il y a que cette facette qui est là. Quand je suis avec toi, je n'ai que cette facette qui est là. Il y en a d'autres qui me disent, oh, tu as les bagages à faire tout à l'heure parce qu'on s'en va demain. Mais j'ai dit, chut, chut. Il y a un autre qui dit, il y a beaucoup de facettes qui se Ah, présentent. écoute, c'est Et j'ai magnifique. dit, non, 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 je suis juste l'invité de fille et je vais Magnifique. rester pleinement avec lui. Magnifique, magnifique. Donc, on va se quitter là. On pourrait parler pendant des heures, mais tu vois, Oui, on a commencé par du rire et on termine par du rire. Donc, ça, c'est merveilleux. Donc, vraiment, merci d'être là. Écoute, on va se revoir forcément. Nos chemins vont se croiser à nouveau. Merci. J'ose le dire comme Gwen, je te bénis alors, je m'amuse à dire aussi maintenant namasté ou namaskafé ou bon, namaskamomi, merci. tout ce que tu veux. En tout cas, je te salue le divin en toi merveilleusement. Et puis encore mille merci pour ce moment que tu nous as, ce moment et ce papa que tu nous as donné. Ah, bah écoute, hein, réciproquement, tu es vraiment génial. J'adore ton énergie. J'aime ta justesse. Merci. Je me sens en paix avec toi. Je me Moi, sens libre voilà. grâce à toi. Encore plus libre. Je Merci. t'aime vraiment, fille, je Bah, t'aime. moi Et je aussi. remercie ton public d'être là Voilà. avec toi, aussi avec moi. Et je souhaite le meilleur à tout le monde. Le meilleur. Et écoutez vos SPPA et couchez, bouboule, et vive la voix de l'âme. Voilà. Magnifique. OK. J'en parle dans les livres. À la prochaine. Merci. Bye bye. Ciao. Dans cette formation, premièrement, vous renforcez vos relations. Deuxièmement, vous favorisez la confiance. Troisièmement, vous résolvez les conflits avec plus d'efficacité. Quatrièmement, vous favorisez votre croissance personnelle. Je rappelle aussi que je suis un coach et que je donne des coachings individuels et que là aussi, vous pouvez me contacter si vous le souhaitez.